La parole est maintenant à Madame le ministre de l'Environnement, du Bassin du Congo et du Développement durable. Vénérable Président, vénérable sénateur, membre du bureau du Sénat, vénérable sénateur, dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale exercée par votre auguste Chambre, j'ai été saisi d'une question posée par le vénérable Ronald Ludovic Thierry Ngoma. Quelles mesures le gouvernement entend-il prendre à l'égard des opérateurs exploitant des zones présentant un risque élevé de libération du carbone? Avant de vous remercier, vénérable sénateur Ronald Ludovic Thierry Ngoma, j'aimerais indiquer que vous avez bien circonscrit les missions de mon portefeuille gouvernemental, et même au-delà, puisque vous avez évoqué les questions sur la Commission climat du bassin du Congo, dont je suis également la secrétaire exécutive. Vos préoccupations essentielles évoquées tournent autour de la sauvegarde de l'environnement, de ses écosystèmes, climat, accord de Paris, biodiversité, carbone, tourbières, forêts, je pourrais en ajouter d'autres, mangroves, puisque nous sommes en charge de ce qu'on appelle dans le jargon les écosystèmes qui doivent être exploités de façon durable, rationnelle, tout simplement. Et donc, votre interrogation arrive donc à point nommé. Je disais que je tenais donc d'entrée de jeu, d'emblée, à vous remercier. Vous remercier, vénérable sénateur, pour cette question fondamentale. Elle touche à un sujet crucial, la protection du massif forestier du district de Makwa, adossé à ces écosystèmes si particuliers des tourbières. Je pourrais ouvrir une parenthèse sur ces tourbières de la cuvette centrale. Vous savez, en matière d'écosystèmes, les forêts du bassin du Congo que vous avez évoquées séquestrent pas moins de 1,5 milliard de tonnes de CO2. Mais ces tourbières à elles seules que vous retrouvez entre la RDC, notre voisin, et le Congo, notre pays, nous stockons pas moins de 30 milliards de tonnes de CO2 et c'est pas moins l'équivalent de 3 à 4 années d'émissions de gaz à effet de serre de la planète. Et donc vous touchez là du doigt, vous avez mis le doigt sur cette valeur écologique, climatique et socio-économique et internationalement reconnue. Le gouvernement de la République demeure pleinement conscient de la nécessité absolue de préserver ce patrimoine exceptionnel, conformément à la Constitution et à la loi du 16 août 2022 portant loi d'orientation sur le développement durable, et puis la loi portant gestion durable de l'environnement du 17 novembre 2023, ainsi qu'à nos engagements internationaux, puisque nous avons à la tête du pays le premier des écologistes qu'on ne présente plus, qui est le président de la République, chef de l'État, mais également président de la Commission climat du bassin du Congo, qui porte pas moins de 17 pays. Beaucoup ne la connaissent peut-être pas bien, ils l'ont bien découvert au travers de la table ronde, oui, des bailleurs de fonds, mais nous avons 17 pays qui sont issus des deux communautés économiques, celle de la communauté économique des États d'Afrique centrale et celle des États d'Afrique de l'Est. Honorable sénateur, vénérable sénateur, je tiens d'entrée de jeu à dire qu'il est établi que les sociétés, par rapport à votre question de pertinence, que les sociétés Wang Sam et Trading Company Congo exercent leur activité en toute illégalité, sans étude d'impact environnemental et social, en violation, vous l'avez bien souligné, directe des dispositions légales en vigueur. Face à la recrudescence de ces phénomènes, nous avons tapé du poing sur la table, vous vous doutez bien, nous faisons des descentes à l'image de celle qu'il a à Kélé. Mais face à ces manquements graves par rapport à ces fonctionnaires et ces partenaires indélicats, des mesures fermes ont été prises. La mise en demeure immédiate adressée à ces sociétés en situation d'irrégularité, la notification d'infractions pour défaut d'études d'impact environnemental et social, et j'ai instruit avec fermeté le préfet du département de la Cuvette d'appliquer les sanctions prévues par la loi. Mais vous avez touché du doigt également ce que nous avons relevé au niveau du gouvernement sous l'impulsion du président de la République et sous la haute coordination du monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République, à l'occasion du Conseil de ministres du 18 juin,
a instruit Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de mettre en place sans délai une task force interministérielle chargée de mettre fin à cette exploitation aurifère illégale et de renforcer la protection de l'environnement. Pourquoi? Mais parce qu'il est avéré qu'il y a l'implication des agents indélicats de l'État, des agents indélicats avec des agents civils issus donc de ces administrations concernées autour de cette task force. Je rappelle enfin qu'il incombe en premier lieu, je tiens vraiment à le souligner avec force ici, qu'il incombe en premier lieu aux autorités décentralisées, déconcentrées de collectivités locales ainsi que des conseils départementaux de pouvoir, en vertu de ce que nous recommande et relever et souligner dans la loi fondamentale qui est la Constitution, de pouvoir faire appliquer la loi dans toute sa rigueur sur les territoires dont ils ont la responsabilité. Il s'agit des préfets, des maires, des sous-préfets et, je venais de le dire, les conseils départementaux. Mais qu'à cela ne tienne, au-delà de la task force portée par le Premier ministre chef du gouvernement, nous avons sollicité auprès de notre collègue, auprès de mon collègue le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, la convocation urgente d'une réunion des préfets élargie et aux maires, aux sous-préfets, aux directeurs départementaux des secteurs concernés par la gestion durable des ressources naturelles, afin de rappeler peut-être les procédures qui sont celles de l'administration de l'environnement, qui permettent de garantir la conciliation entre la protection de l'environnement et le développement économique qui sont intrinsèquement liés. On ne vous dit pas de ne pas exploiter, mais nous vous recommandons comment exploiter. Les seules zones qui ne sont pas exploitables et qui sont fixées dans le marbre, ce sont les zones de la gestion des tourbières. Ça, c'est ancré dans le marbre, dans le cadre de la loi. Mais pour le reste, nous vous invitons, au travers simplement des textes portant gestion de l'environnement et des autres secteurs, à respecter les procédures. Je terminerai vraiment, Monsieur le Président du Sénat, en disant ceci. Nous avons constaté sur le terrain que les inspections de l'environnement en charge des établissements classés ne peuvent pas faire leur travail puisque des fonctionnaires véreux et quelques partenaires véreux se sont érigés en ministres, plutôt en gang armés, et qui interdisent carrément l'accès même à ces sites-là. Donc, Monsieur le Premier ministre, je pense que l'interministériel ou la task force instruite fermement par le Président de la République ne fera pas chou blanc, comme il a été le cas un peu à Dimonica, et que les préfets, dans le cadre de la gestion décentralisée, déconcentrée et de la gestion des collectivités locales, ramèneront l'autorité de l'État. Je vous remercie. Merci.